plusieurs visages nous sont familiers. Nous avons notre partenaire, Madame Tania, nos partenaires de la KfW, de l'ambassade d'Allemagne. Je tiens à vous remercier tous d'être venus là. Et j'espère que, comme vous l'avez dit, en Tunisie, il y a plusieurs avantages pour une coopération avec l'Union européenne et l'Allemagne. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas encore de projet. Il y a une idée, une étude de coopération pour mettre en place une innovation technologique, pour mettre en place toutes les procédures, tout ce qui permet de développer l'hydrogène vert en Tunisie. Donc c'est dans un esprit de coopération qu'on va discuter en place et qu'on va essayer de mettre en place. Vous savez, l'hydrogène vert, ça ne date pas depuis longtemps, c'est aujourd'hui. Et les investissements sont des investissements capitalistiques. Vous savez, si on parle de 1 million de tonnes d'hydrogène vert, c'est plus que 15 milliards, on est en train de parler de 15 milliards d'euros. Donc c'est des investissements capitalistiques. Il y a besoin de faire ça pas à pas et de faire toutes les études nécessaires et de créer ces coopérations-là qui permettront à terme d'avoir un peu développer les capacités humaines, développer les infrastructures, avoir tous les ingrédients, on va dire, pour réussir cette expérience et pour réussir la transition énergétique. Parce qu'à terme, aujourd'hui on parle, c'est vrai, des énergies renouvelables, mais les utilisations des énergies renouvelables, elles sont limitées. Et quand on parle de zéro carbone à l'horizon 2040-2050, c'est-à-dire qu'on ne va plus utiliser les produits pétroliers. Les produits pétroliers qui sont utilisés aujourd'hui dans l'industrie, dans le transport, dans plusieurs secteurs. Et c'est là où intervient l'hydrogène vert et c'est là où intervient cette transition entre l'utilisation de produits dont les émissions sont du CO2 à des utilisations de produits dont les émissions sont du H2O, c'est-à-dire de la vapeur d'eau. Comment vous expliquez que l'Allemagne mise sur la Tunisie alors que la Tunisie souffre d'une pénurie d'eau? Non. Alors, il faut faire très attention. L'utilisation de l'hydrogène vert, la production d'hydrogène vert nécessite automatiquement du dessalement. D'accord. Et quand on dit le dessalement, quand on regarde les investissements qui sont prévus, le coût de l'investissement pour le dessalement, il n'est pas très important. C'est moins de 5% du coût de projet. De ma part, je souhaite la bienvenue à Madame la Ministre et Madame Hummel. Je ne vais pas revenir sur le cadre général de coopération que la Tunisie et tous les axes de coopération et l'appui de l'État fédéral d'Allemagne pour l'appui de la Tunisie sur cette transition énergétique. C'est vraiment des années et une histoire tellement riche d'expérience. C'était vraiment notre partenaire stratégique dans cette transition. Mais je vais revenir précisément pour la STEC avec laquelle c'est vraiment au cœur de cette transition énergétique. Comme vous le savez, nous sommes sur le site de Sidi Daoud. C'est le premier site en 2000 qui a abrité la première centrale. Et puis, il y avait plusieurs phases en 2009 pour atteindre 50 MW. La coopération allemande elle est présente avec nous sur ce projet-là. Comme vous le savez, la centrale, la première étape de Sidi Daoud, c'est des machines très anciennes avec une puissance unitaire de 320 kW. Et je me souviens quand j'étais en charge de la direction production avant d'être PDG qu'en 2015, l'idée était sortie avec les GIZ de discuter la possibilité de repowering de la centrale. Et on a commencé ensemble cette belle expérience de l'étude de faisabilité. Ça a été financé entre autres par GIZ. Et maintenant, c'est vraiment un projet qui a été présenté et on a eu l'approbation de la KfW pour le financement de ce projet. L'appel d'offres est prêt. Et j'espère que d'ici 2-3 mois, on commence la phase de concrétisation du projet. Donc pour vous dire toute l'importance de cet appui de l'Allemagne pour la Tunisie pour nous soutenir dans cette transition énergétique. Pour vous dire toute l'importance de cette transition énergétique. Aujourd'hui, avec la crise ukrainienne, avec la rareté du gaz, avec les prix du gaz qui sont en train d'augmenter d'une manière phénoménale, avec une puissance en photovoltaïque dont la Tunisie dispose, on aurait pu assurer au moins 30-40% de cette pointe en photovoltaïque. Donc, toute l'importance de cette transition, c'est plus un luxe, c'est une obligation dans cette mutation internationale et ça permettra à la STEC aussi de se placer comme étant le pionnier comme elle l'était pour l'éolien
aussi pour cette transition énergétique. Tuniso bavarois pour le développement du secteur de l'hydrogène, justement, quelles sont les perspectives à mettre en place pour les deux rives pour que vous ayez sur le transport d'hydrogène dans le secteur de l'énergie? D'abord, on va y avoir une étude qui va d'un côté traiter de la question de la production de l'hydrogène et de l'autre part, en même temps, on va évaluer aussi la possibilité d'utiliser le gazéoduc qui est actuellement utilisé que pour du gaz, s'il pouvait être utilisé aussi pour l'hydrogène. Et en général, on peut dire que c'est un projet allemand, mais qui est aussi en partie financé par l'État fédéré de la Bavière et qu'il s'agit surtout de la question d'organiser cette étude de production et de transport de l'hydrogène d'ici vers l'Allemagne et l'Europe. Et donc le montant que nous on finance en tant qu'État fédéré de la Bavière s'élève à 820 000 €, mais c'est dans le cadre global d'un plus grand projet financé par l'Allemagne. Et justement, le projet qui sera mis en place, est-ce que ce sera opérationnel dans peu de temps? Est-ce qu'il y a un temps bien précis? Gibt es denn da eine konkrete Zeitschiene, wo das dann operativ auch umgesetzt sein soll, also das Projekt dann auch wirklich praktisch zum Laufen kommt? Ist da ein Termin? Pour ce qui concerne l'étude, on va essayer de la mettre en œuvre et de l'évaluer le plus vite possible, puisque la question relève d'une importance cruciale, surtout parce qu'il y a aussi l'idée au niveau européen d'avoir à l'échelle de 2030 un réseau de structures hydrogéniques au niveau européen. Et puis dans le cadre de l'établissement de ce réseau-là, il faudrait aussi élaborer et éclaircir la question à quel point la Tunisie pourrait être rattachée à cette ligne qui éventuellement ralliera l'Allemagne, en particulier la Bavière, à la Tunisie par le biais de l'Italie.